Re-bienvenue dans une nouvelle capsule Sismic Insights. Anaïs, Julie, comment ça va? Ça va super bien, merci. Ben oui, nous aussi, ça va bien. Oui. On est contente que vous soyez ici. Anaïs, c'est la première fois que tu enregistres avec nous, donc on aimerait ça que tu te présentes brièvement pour que les auditeurs assidus apprennent à te connaître un petit peu. Ben oui, avec plaisir. Ça fait maintenant presque 4 ans que je suis avec Sismic Impact, donc vraiment contente en tant que consultante en développement organisationnel. Et avant, dans le fond, j'étais partenaire RH et gestionnaire RH dans des organisations comme David Tea ou Nespresso. Donc, j'ai pu avoir la chance d'être autant une partenaire RH, mais aussi avoir l'autre côté d'être plus gestionnaire RH. Donc, c'est sûr que quand on va chez des clients, c'est plus facile de comprendre aussi l'autre côté, ce que notre client peut vivre. Donc, bien contente d'être ici avec vous. Mais merci pour la petite introduction. Donc, aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant, l'impartition. L'impartition, c'est comme ça. L'impartition, ressources humaines, oui. Exactement, parfait, je l'ai bien dit. Alors, mais qu'est-ce que c'est l'impartition ressources humaines? Oui, merci. Nous, Anaïs et moi, c'est des mandats qu'on fait depuis plusieurs années. Moi, vous le savez, là, j'ai joint Sismic il y a 5 ans. Je vais fêter mon 5e anniversaire bientôt. Yeah. Et puis, c'est un peu une pratique qu'on a développée. Ça existe dans d'autres boîtes, mais l'idée de faire de l'impartition, c'est d'aller prêter main forte à certaines entreprises ou certaines fonctions ressources humaines qui ont besoin d'un coup de main. Donc, c'est nous qui allons agir comme une conseillère ressources humaines, comme une directrice ressources humaines ou comme peu importe la nécessité, les responsabilités que vous avez besoin. Donc, un entrepreneur qui n'a pas nécessairement de département ressources humaines en place n'a pas la capacité, autant parce que ne sont pas assez gros comme entreprise ou n'ont pas la capacité financière, vont faire appel à Sismic pour qu'on vienne jouer un peu le rôle de leur DRH, de leur conseiller RH. Le moment peut être très, très court, dans le sens que ça peut être quelques semaines, quelques mois, parce que il y a quelqu'un qui est en absence prolongée, il y a quelqu'un qui a quitté puis qu'on n'a pas eu le temps de remplacer. Mais aussi, on a beaucoup d'interventions au niveau de l'impartition, fait que j'impartis certaines responsabilités de façon plus long terme quand j'ai pas la capacité d'avoir une ressource à temps plein, mais que j'ai certaines fonctions que je veux confier au niveau RH. Donc, je vais appeler une boîte comme Sismic qui va venir aider temporairement. T'es un peu comme toi, mettons Camille, avec ton salon, t'as peut-être pas nécessairement le nombre d'employés ou la fonction ou la structure organisationnelle qui fait en sorte que tu as besoin d'avoir une personne RH à temps plein, mais c'est là où des fois on peut venir justement, comme tu veux faire tu parlais je pense que tu as changé de salon à un moment donné. Oui, j'ai déménagé. Tu as déjà déménagé, pardon. C'est sûr qu'on aurait pu venir justement et t'accompagner dans cette gestion du changement-là en amont. Donc, c'est des types de mandats qu'on fait aussi en impartition. Combien d'employés ça vaut la peine? Tu sais, quand tu as une équipe de combien de personnes? Ça, c'est vraiment... ça diffère d'une entreprise à d'autres. Je pense qu'on en a déjà parlé dans une capsule précédente. Est-ce que l'entreprise est syndiquée, pas syndiquée? Est-ce que je suis en forte croissance? Est-ce que je vais faire une acquisition ou je vais peut-être qu'il y a une espèce de transformation qui s'en vient dans mon organisation ou est-ce que là, j'ai besoin d'une paire de bras additionnels ou tout simplement un expert en ressources humaines? Donc, c'est pas vraiment un nombre, c'est plus le contexte, qu'est-ce qui se passe dans mon organisation en ce moment qui fait que soit que mon équipe ressources humaines fournit pas, sont occupés sur un mandat. Des fois, on implante un système financier, un système MRP ou quoi que ce soit, puis l'équipe peut être mobilisée à faire d'autres choses. Donc, nous, on peut venir là, prêter main forte de façon, comme je disais tantôt, temporaire. Fait que c'est pas tant un nombre, c'est plus un contexte. L'expertise aussi, parce que des fois, on peut avoir une fonction RH qui va être plus des généralistes ou justement, on va avoir une seule DRH, mais là, elle a besoin de bras sur un certain projet ou quoi que ce soit. Donc, c'est plus aussi, on vient chercher l'expertise. On va aller rentrer dans des moments plus spécifiques pour venir donner vraiment un coup de souffle sur le projet ou le contexte. Des fois, t'apportes un bon point. Tu sais, la gestion de changement, on le voit actuellement, nos organisations évoluent grandement. Il y a plusieurs choses qui se passent, fait qu'on va faire beaucoup d'accompagnement, tu sais, parce qu'il y a du changement dans l'organisation. Puis,
parfois, les gens en entreprise, au niveau de l'équipe RH, n'ont pas cette expertise-là, alors que nous, puisqu'on spécialise en développement organisationnel, ça fait partie de nos forces. Ouais, c'est clair. Puis dans ces moments-là, est-ce que c'est une personne qui est déployée? C'est une bonne question. En fait, habituellement, nous, on arrive en gang, on arrive en équipe. Vous arrivez en gang, il me semble que je vois qu'une cape à l'arrière, Smic débarque. En fait, c'est un peu notre élément différenciateur parce que on favorise beaucoup le fait que d'avoir accès à plusieurs personnes, à plusieurs niveaux d'expérience. Anaïs l'a dit, 10 ans d'expérience environ. Moi, j'ai 26 ans d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'une senior, merci. Moi, j'allais dire OG. Ça veut pas dire qu'on a besoin, d'autant d'expérience. Donc, nous, on travaille toujours en duo ou en trio. Donc, le client a accès différents niveaux d'expérience, mais aussi différents niveaux d'expertise. On arrive tous avec notre bagage. Il y en a qui ont travaillé dans certains environnements ou si quelqu'un a fait des acquisitions ou quoi que ce soit. Donc, on place jamais qu'une seule personne. L'idée, c'est d'arriver... donc, on est 2 ou 3 habituellement pour faire l'impartition chez un client. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un lead client. Donc, habituellement... il y a une personne qui est attitrée pour le lead client. On le sait que nos clients, parfois, ils préfèrent communiquer ou avoir, un point de contact. On le sait très bien, on est sensible à ça. Donc, pour tous les mandats, il y a un lead client, donc qui maintient la relation, qui discute des points plus intéressants. Mais il y a différents membres de l'équipe. Là. C'est toujours les mêmes personnes, bien entendu, mais on est 2 ou 3. Un beau service tout inclus. Exactement. Puis, on arrive avec l'expérience, on est rapidement opérationnel. On n'a pas... Notre courbe d'apprentissage, est pas longue, là. Donc, contrairement à si je fais l'embauche d'une personne à l'externe, d'aller vers de l'impartition ressources humaines, c'est beaucoup plus rapide. Donc, le temps que moi, ça me prend de pouvoir agir, par exemple, si faut faire des mises à pied massives ou faut que je t'accompagne parce que tu t'apprêtes à faire une acquisition puis tu veux faire un due diligence, par exemple, de l'entreprise que tu t'apprêtes à acheter. Pour moi, t'as pas à m'expliquer c'est quoi du due diligence, t'as pas à m'expliquer c'est quoi de la gestion de changement ou comment faire une mise à pied, je le sais, là. Fait que t'as pas besoin de m'expliquer comment faire ça. Fait que c'est très, très rapide pour nous de rentrer là, dans l'action. Mais justement, ça m'apporte un peu à une question, mais tu as peut-être un peu répondu. Pourquoi une entreprise choisirait d'engager une firme de ressources humaines en répartition de cette manière-là, vous, par exemple, plutôt que d'engager quelqu'un à l'interne? S'il y a quelqu'un qui part pour une certaine période de temps, elle pourrait se dire, l'entreprise, moi, je vais engager une nouvelle personne, plutôt que faire l'impartition. De manière générale, quand tu appelles un consultant, c'est que tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas la capacité en temps où ton équipe est débordée puis ils ne savent plus où donner de la tête ou tu n'as pas l'expertise. Fait que, pour moi, la capacité, il y a plusieurs choses qui entrent là-dedans. Donc, quand je prends le téléphone et j'appelle un consultant, c'est pas j'ai besoin là, vite. T'sais. Donc, je dirais la première raison pourquoi j'embaucherais ou j'appellerais Sismic, c'est parce que j'ai pas la capacité. Ou j'ai pas la capacité en termes d'expertise, comme je le disais tout à l'heure. Il y a personne dans l'équipe parce que des fois, il y en a pas de gens en ressources humaines, là. C'est le directeur des finances, c'est le DG qui agit comme RH. Puis, avec tout respect, on a tous nos forces, mais parfois, puis je veux pas généraliser, mais peut-être que ton CFO, c'est pas ton meilleur pour faire de la gestion de changement dans l'entreprise alors que tu t'apprêtes à faire une transformation ou un gros changement. Donc, c'est d'aller t'embaucher des experts, des gens qui ont une expertise. Puis comme je le disais d'emblée tout à l'heure, on vient... des fois, c'est quelques mois. Des fois, c'est à plus long terme. Il y a des clients chez qui ça fait 2-3 ans qu'on est là. Puis, on les accompagne. On développe l'autonomie. On développe des outils pour eux. Donc, on outille les gestionnaires. Donc, il y a une prise en charge des ressources humaines qui est confiée à quelqu'un d'autre,
quelqu'un qui sait ce qu'il fait, tout en étant très, très impliqué là, dans la vie interne chez le client. Puis je pense, pour peut-être compléter ce que tu dis, Julie, tu sais, des fois, on a ce sentiment d'urgence. On a quelqu'un qui quitte en congé de maternité. Ça fait plusieurs semaines, peut-être qu'on a lancé le processus de recrutement, mais malheureusement, peut-être avec la pénurie de main-d'œuvre ou les personnes à qui on rencontre ne correspondent pas nécessairement à nos besoins actuels. Bien, c'est là où on va pouvoir peut-être venir et combler ce congé de maternité-là parce qu'on a déjà essayé par le processus de recrutement ou on n'a pas le temps d'enclencher un processus de recrutement. Donc, on va avoir une équipe d'experts, dans le fond, qui vont venir rapidement, dans le fond, nous aider. Et tu as dit aussi un deuxième point qui est important, je pense que c'est donner de l'autonomie aussi. Chez nous, je pense chez Sismic, on est vraiment... c'est important pour nous de bâtir des outils pour rendre autonomes les gestionnaires, les dirigeants. On veut faire en sorte que la fonction RH, au moment où on part, ben, elle sache vers où aller, c'est quoi leur priorité, ou outiller les gestionnaires pour avoir des conversations avec leurs employés, connaissent les processus plus RH ou les politiques. Donc, pour nous, c'est vraiment important aussi de donner et développer cette autonomie autant à l'organisation, mais aux gestionnaires aussi. On a agi aussi chez des clients où est-ce qu'il y avait une personne ressources humaines avec quelques années d'expérience. Personne-là, super bonne, super dégourdie, tout ça, mais peut-être pas tout le vécu, l'expérience. Donc, des fois, on vient juste agir comme coach. Fait que c'est de l'impartition aussi. On agit un peu pour des dossiers plus stratégiques où on coach cette personne-là un petit peu plus junior en arrière-scène. Donc, c'est elle qui continue d'agir là, comme la conseillère ressources humaines. Mais nous, derrière, on peut soit agir comme conseiller stratégique auprès de la haute direction ou du DG ou peu importe du président, puis coacher cette personne-là un petit peu plus junior. C'est vraiment intéressant. Un petit chat dans la gorge. Mais c'est très intéressant. Merci les filles pour votre partage. J'ai vraiment aimé découvrir le sujet de l'impartition. Ben oui, je savais pas qu'on pouvait comme intégrer quelqu'un comme ça. C'est vraiment, ça bien. va interpeller beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, on vous rappelle à ceux qui écoutent justement que le lien vers le site internet de Sismic est dans notre bio. Donc, si jamais vous voulez faire appel à leur service, vous savez où les trouver. Puis sinon, les filles, ben, on se revoit dans 2 semaines. Merci. Merci beaucoup. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.